Alors je me tourne encore vers mon champion aujourd'hui pour lui marquer toute mon admiration et lui dire que je ne sais pas ce que ce beau pays allait devenir. Aujourd'hui, je me rends compte que il fait bon vivre en Côte d'Ivoire, que tous les habitants se parlent en frères. Alors, merci pour tout. Merci, Prési. Big up à toi. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. À vous, chers militants du RHDP, recevez mon salut fraternel et convivial. Vous savez, la Côte d'Ivoire solidaire est un slogan qui va donc décliner le quinquennat 2020-2025. C'est dans la solidarité aujourd'hui que nous allons mettre notre débat de ce jour. Les listes électorales ont été donc publiées et tous les dossiers ont été déposés par le secrétaire, par le directeur exécutif lui-même à la CEI. Et je voudrais dire que je suis heureux. Je suis heureux qu'il n'y ait pas eu les grincements de dents qu'on pouvait craindre, qu'on pouvait redouter. C'est une liste consensuelle et nous avons l'espoir que tous nos candidats, que toutes nos candidatures seront validées. Alors comment ça va se décliner? La bataille va avoir lieu. Mais je pense que nous pouvons valablement nous appuyer sur le bilan du président de la République, le président Alassane Ouattara, président du RHDP. Moi, quand je prends la route de chez moi pour Abidjan ou vice-versa, je ne vois pas d'inquiétude, je ne comprends pas que les électeurs pourraient tourner le dos au développement et au bonheur. Quand je prends les infrastructures à l'intérieur du pays, quand je prends la route, toute l'autoroute du Nord, je me rends compte que sur tous les passages que je rencontre, il y a de nouvelles réalisations. Il y a des infrastructures hospitalières, il y a des infrastructures scolaires, il y a des routes, il y a des adductions d'eau, et tout ça, c'est pour le bonheur donc des populations. Vous savez, le chef de l'État, avec tout ce qu'on entrevoit comme route, comme puissance économique au niveau de la sous-région, tout ce que nous voyons comme don de soi, tout ce qu'il fait pour parer aux difficultés que pourraient rencontrer les Ivoiriens, je me dis qu'il a déjà fait 75% du travail. Je dis bien 75% du travail. C'est pourquoi je voudrais exhorter tous les candidats, qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés sortants, qu'ils soient directeurs généraux, qu'ils soient directeurs d'administration centrale, ou même qu'ils soient entrepreneurs, je leur demande de mouiller le maillot. Parce que les 25% qui restent, c'est pour eux. Il faut qu'ils mouillent le maillot. Aujourd'hui, nous avons une opposition qui n'a pas la réalité du terrain. Leur dernière législature
date de 2010. On a renouvelé donc l'Assemblée nationale en 2011. Et ils ont boudé toutes les opérations qu'il fallait ou bien qu'il allait les remettre dans la course. Je pense à l'enrôlement, je pense à la confection des cartes d'identité, je pense à la confection des cartes d'électeurs. Ils ont été les grands absents. Aujourd'hui, il faut leur prouver qu'ils vont faire piètre figure. Il faut leur prouver que la politique, elle ne se fait pas avec le couteau entre les dents ou avec des récriminations. La politique, elle se fait parce qu'on pense qu'on peut apporter quelque chose à sa région, à sa communauté ou à son pays. Et donc, 25%, chers frères, c'est la force que vous devez mettre pour que l'Assemblée nationale, pour que le Parlement soit aux couleurs du RHDP. Le président de la République, du nord au sud, de l'est à l'ouest, a fait le travail qu'il fallait. Et je vois mal les populations refuser l'électricité ou de l'eau. Je vois mal les populations aller droit dans l'obscurité, aller droit dans le mur. C'est à vous donc de les rassurer, de leur dire que le président Ouattara est leur chance et que pour continuer le développement qu'il a entrepris, il faut, je dis bien il faut qu'ils vous donnent leur suffrage. Mais ce n'est pas en restant les bras croisés, ce n'est pas en restant dans vos bureaux douillets, ce n'est pas en disant on n'a plus rien à faire sur le terrain que vous allez donc remporter cette importante victoire. Je vous exhorte à être présent, à être aux côtés des populations, à leur expliquer le bien fondé du progrès que vous voulez leur apporter. C'est à vous de leur dire que le président Alassane Ouattara, pendant les 5 ans, va vous apporter un mieux-être. Les régions qui n'ont pas été visitées, je veux dire en termes de couverture sociale et tout ça, vont l'être. Et je sais que les ministres, les 30 ministres qui sont en lice, feront sûrement parler de leur expérience parce qu'ils ont participé au programme social du gouvernement. En tout cas, ce que je peux souhaiter, c'est des élections apaisées. La saine émulation. Il faut faire en sorte qu'on efface sur le plan politique une opposition qui veut se battre, qui veut être violente. Une opposition qui veut s'aimer la chienlit. Il faut leur proposer le développement. Je voudrais vous dire que je compte sur vous. Le président de la République compte sur vous. Le RHDP compte sur vous. Vous avez été choisi. Et je sais que les indépendants, ceux qui sont indépendants, qui n'ont pas accepté, ils sont très peu d'ailleurs, ils représentent un pourcentage infiniment minime, et que ceux-là vont vous accompagner. Ils le doivent, parce que nous n'avons pas besoin de disperser nos forces. Notre vœu et notre souhait, c'est de donner au président Alassane Ouattara une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Chères sœurs, chers frères,
je voudrais m'arrêter là, tout en vous disant que le corona, la Covid-19 est une réalité. C'est une vraie réalité. Le corona vient comme un tsunami. Il vient balayer tout sur son chemin. Il faut donc accepter les mesures barrières, se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique, porter son masque, rester à 1 mètre de distance, même pendant les campagnes électorales, pour parler aux populations. Et il faut tousser quand on a envie d'éternuer dans le creux de la main ou alors avec un mouchoir à utilisation unique. C'était Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP et ambassadeur. Je vous remercie.